Sur vos machines équipées d'une cellule Berthoud, vous avez la possibilité d'enregistrer des fiches de traitement. Elles vont vous permettre d'éviter d'avoir à refaire tous vos réglages quand vous arriverez dans une nouvelle parcelle. Pour faire ça, sur votre écran IntelliView, allez dans le menu Utilitaire, puis dans l'onglet DPAE. Si vous le souhaitez, dans vos écrans de travail, vous pouvez aussi faire apparaître un bouton raccourci DPAE là où vous le souhaitez. Quand on est du coup dans l'onglet DPAE, on va pouvoir choisir là où on veut mettre une fiche de traitement. Donc on peut se faire sélectionner et on voit ici qu'on peut enregistrer au total 7 fiches de traitement. Donc j'en ai déjà une qui est faite pour une utilisation en pression constante. Je vais prendre une cellule vide, par exemple User 2. Ici donc je peux choisir quel type de DPAE je veux utiliser. Donc, dans ce menu-là, je retrouve 3 possibilités, manuel, pression constante et aux appliqués. Le mode manuel sera utilisé pour le réglage de vos retours compensés. Pression constante, donc c'est le mode de régulation le plus simple à utiliser, mais il vous oblige à rouler toujours à la même vitesse. Donc, par exemple, vous paramétrez votre pression constante pour vos réglages à telle vitesse donnée. Par contre, le problème, c'est que si vous ralentissez, vous allez surdoser vos rangs de vigne. Et à l'inverse, si vous accélérez par rapport à la vitesse à laquelle vous avez programmé votre pression constante, vous allez sous-doser vos rangs de vigne. Donc si vous avez l'option DPAE, on peut passer en dose appliquée. Pour rappel, vous devez bien sûr entrer un code spécifique dans l'écran IntelliView par rapport au numéro de votre machine pour débloquer l'option DPAE. Ensuite, on va retrouver différents paramètres à renseigner. Donc ici, le volume par hectare désiré. Donc là, suivant ce que vous souhaitez faire, ajuster ce paramètre. Donc il suffit de cliquer dessus et de bouger avec les flèches si besoin. Si on descend, on retrouve d'autres paramètres. Un premier paramètre, palier de dosage, qui vous permet de choisir le pas pour le réglage volume par hectare désiré qu'on a vu juste avant. Donc vous choisissez si vous voulez modifier le réglage de 5 litres par 5 litres ou tous les 1 litre par exemple, pour être plus précis. On retrouve ensuite un débit moyen au rang. Donc le débit moyen au rang, vous devez renseigner la valeur que vous avez mesurée lors de vos essais. Donc là aussi, on se met avec des seaux ou de quoi récupérer le liquide de pulvérisation et on mesure ça sur nos descentes. Pression de démarrage. Donc c'est la pression d'attente lorsque vos tronçons sont fermés. Au niveau de votre pulvérisateur, donc là on vous conseille de mettre une valeur assez proche de votre pression de travail. Donc je vais rester ici à 1 bar pour mon exemple. Seuil de pression, donc ça correspond à la limite basse de votre pression, donc un seuil en dessous duquel vous n'irez jamais. Donc là pareil, ça permet d'assurer une qualité de pulvérisation minimale en palliant la fermeture des anti-gouttes. Ou sinon aussi, vous pouvez mettre la valeur minimum d'utilisation de pression pour votre buse afin que même en cas de ralentissement de votre machine, vous ayez toujours une bonne pulvérisation. Ensuite, on retrouve alarme Pmin et alarme Pmax. Donc pareil, 2 seuils qu'on peut programmer au choix pour avoir des alarmes lorsqu'on dépasse la pression indiquée ou lorsqu'on va en dessous de la pression minimum indiquée. Après avoir réglé nos 2 alarmes, on peut encore descendre et on retrouve en dessous la densité. Donc la densité est importante à renseigner ici, notamment lorsqu'on travaille en régulation par la pression. Donc là pareil, on vous conseille donc de prendre 1 litre de votre bouillie, de le peser et vous pourrez alors renseigner du coup la densité dans votre écran. Une fois que tous mes paramètres sont enregistrés ici pour ma fiche de traitement, on peut remonter en haut et cliquer sur Enregistrer. On clique sur Oui et du coup toutes les valeurs que j'ai rentrées là sont enregistrées pour ma DPAE. Si vous le souhaitez ensuite, vous pouvez créer une nouvelle fiche en cliquant sur Sélectionner. Par exemple, je cliquerai sur User 3 et je pourrai faire une nouvelle fiche. Si je reviens à ma configuration précédente, donc si je reprends User 2, je peux bien sûr aussi éditer son nom. Donc par exemple, ici, pour mon exemple, je vais l'appeler Démo. Maintenant que vous savez comment créer des fiches de traitement, je vous invite à en créer plusieurs dans votre écran afin de gagner du temps pendant votre saison de pulvée.